Spartiate! Spartiate! Quel est votre métier? Hello, bienvenue, salut à toi. On se retrouve en ce 16 décembre pour l'action du jour. Action du jour, si tu débarques, si tu prends en cours, si tu me découvres, je ne sais pas quoi, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, bref, là où je diffuse quoi. Depuis le 1er décembre, je fais un espèce de calendrier de l'avant spécial investisseur dans lequel je te présente une action de qualité exceptionnelle euh, pour éventuellement ton portefeuille en bourse ou pour que tu fasses en sorte de t'intéresser à ces piliers d'investissement si tu n'y es pas encore. Voilà, donc tu retrouveras l'intégralité des épisodes précédents sur YouTube, sur la chaîne Ares Revenu Passif, en faisant la petite recherche avec tes doigts, voilà, ou sur le site internet aresrevenupassif.com quand je les aurai publiés avec les articles qui vont bien. Les critères de sélection des actions, je vais te les redonner pour que tu comprennes sur quoi je me base, parce qu'il y en a des milliers des actions dans le monde. Donc voilà, mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça jusqu'au 25 décembre? Donc tu auras 25 actions à terme, d'accord? Tout simplement pour les raisons suivantes. Ça, c'est un rappel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe qui devrait commencer sérieusement à vouloir reprendre la responsabilité sur ses finances personnelles et tout au moins offrir un point de vue, par rapport aux conseils qu'on peut te donner à droite et à gauche, même ne serait-ce que pouvoir en discuter avec ton conseiller financier à la banque, ton assurance et cetera, et pas juste à gober en disant: «Ça, c'est bien, c'est sur du fonds euro, vous allez voir, c'est sécure». Hem, voilà, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est devenu essentiel, pour le particulier, pour toi et même pour moi, j'entreprends depuis longtemps, juste, de faire en sorte d'arrêter de s'appauvrir. Pourquoi? Parce que l'inflation en octobre 2023 était à 5, que ton livret A, qui est le truc d'épargne des Français qu'on a tous et cetera, bla 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 bla, bah, 3 d'intérêt et il va sans doute baisser d'ici février 2024, ce qui est normal puisque l'inflation est en train de baisser. Donc fini les 3, mais même à 3, c'est de la merde. Et pourquoi c'est de la merde? En termes de rendement, pas en termes de produits. Pourquoi? Beh, parce que tout simplement, c'est pas la faute du livret A, c'est juste l'inflation est extrêmement élevée. Si 3 d'intérêt, bah, c'est insuffisant pour pallier à 5 d'augmentation des prix. Voilà, parce que 3 moins 2 moins 5 égale -2. Donc pour 100 balles mis sur le livret A aujourd'hui, en janvier, bah, aujourd'hui, en décembre, au moment où tu vas aller acheter des cadeaux, pour tes enfants, ta famille, ta tante ou ta voisine, et ben, en fait, ça a un pouvoir d'achat de 95 de, bah, enfin, de -2, donc de 98 €. Voilà, sur ton livret A. Si tu l'as laissé sur ton compte courant, c'est pire, puisque là, tu as carrément perdu 5. Donc ça a un pouvoir d'achat de 95 €. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de te sensibiliser au sujet. Mes critères de sélection d'actions, ceci étant dit, sont les suivants. Donc moi, je te fais une liste de 25 actions qui versent des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te montrer que c'est un peu pour contrer la croyance qui est la bourse est risquée. Alors, tout investissement est risqué, c'est le principe même, mais il y a différents niveaux de risque et il y a des opérations immobilières qui sont extrêmement risquées, d'autres beaucoup moins. En crypto, c'est pareil, en private equity, c'est pareil, et en bourse, bah, c'est pareil. Donc la bourse, c'est pas du day trading, je vends, je vends, je vends, j'achète, je vends. Il y a une façon d'investir en bourse qui est la mienne, que je communique et que je partage à mes clients, au sein de Légion, qui est juste on choisit des bonnes sociétés sur la durée, qui ont un rendement qui correspond à ton objectif, d'accord? À ta stratégie d'investissement, d'accord? À un rendement, voilà, à un objectif, quoi. Voilà, et après, on va juste chercher les bonnes boîtes qui nous aident à atteindre cet objectif et c'est aussi simple que ça. Donc moi, je te propose ce groupe de critères, en tout cas pour l'Invest avant 2023, verse de dividendes sans interruption et en augmentation depuis plus de 20 ans. Bon, bah, voilà, donc ça dit quelque chose. Ça veut dire que la boîte, elle est solide. Ça veut dire que la boîte, elle est en bénéfice aussi depuis plus de 20 ans et qu'elle ne coupe pas les actions, enfin les dividendes en tout cas. Croissance de dividendes, parce que non seulement elle en verse, mais en plus elle en augmente tous les ans, 8 en moyenne sur 5 ans.
Ça, c'est pour te montrer que des boîtes, en investissant dans ces boîtes-là, c'est pas difficile du tout de battre l'inflation, de faire mieux que ton livret A, de faire mieux que ton PEL, ton ce que tu veux. La sécurité du dividende sur à très sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur différents critères, d'analyse fondamentale, et aussi, d'analyse technique, selon le logiciel qu'on utilise et moi j'utilise Morning, je te montrerai ça tout à l'heure, heu, ils ont une note de entre 15 et 19 sur 20. Donc ça, c'est la probabilité de coupure du dividende. Plus la note est haute, moins la probabilité est forte. Donc, quand tu es entre 15 et 20, heu, il y a peu de chances que le dividende soit coupé. Voilà, il faudrait vraiment qu'il se passe un truc de ouf. Voilà et enfin, parce que sinon c'était pas drôle, j'avais rajouté un critère supplémentaire au moment où j'ai listé ces 25 actions, hein, donc il y a aujourd'hui 16 jours. Elles étaient toutes sous-évaluées au moment de mon listing. C'est-à-dire qu'elles valaient moins cher que ce que le marché pense qu'elles devraient valoir. Donc en gros, c'est une bonne affaire. Ceci étant dit, je te rappelle que l'action que je te présente aujourd'hui et les précédentes, je te les présente pour ton information, ton éducation, tu mets ça où tu veux. Tu n'es pas mon client, nous n'avons pas signé de contrat, donc je ne suis pas ton conseiller en investissement. Donc ça n'est qu'à titre informatif et tu iras faire tes propres recherches comme un grand garçon et une grande fille que tu es. On est parti. Yes, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la 16e action qui est une entreprise, qui vend de l'énergie en réalité. Mais avant ça, le double effet qui se coule, invest avant 2023, il se trouve qu'en backtestant le portefeuille, donc qu'est-ce qui se serait passé si j'avais acheté ces actions il y a 10 ans et que j'avais mis 10 000 €, 1 000 €, on s'en fout, c'est le rendement qui est important. Et ben, il aurait eu un retour de 317, d'accord? Pourtant, ces 10 dernières années, bah, voilà quoi, c'était pas le plein emploi, tu vois? Donc tu te serais enrichi et en plus, non seulement tu te serais enrichi, mais en plus de ça, tu aurais battu la performance du SP 500. Et ça, c'était pas prévu. Voilà, c'est un de un bienfait collatéral. On parle souvent des dommages collatéraux. Moi, j'aime bien parler des bienfaits collatéraux aussi. Donc là, c'est un bienfait collatéral. Ouais, il y en a qu'un seul. Voilà, donc ça, c'est cool. Tu vois, là, on aurait un capital de 31 686 aujourd'hui, alors que si on avait acheté un ETF du SP 500 qui suit, la performance, on serait à 30 on aurait ga on est à plus de 1 000 balles, par rapport au rendement du SP 500. Et évidemment, si on bat le SP 500, en général, on bat le CAC 40 dans la mesure où le marché, français est historiquement moins performant que l'économie américaine. Voilà, là, c'est assez flat quand même, tu vois? Là, on n'est pas à 1 000 balles d'écart, on est à 10 000 balles d'écart sur 10 ans. C'est Ça commence à parler, je trouve. Voilà pour ça. Allez, on se dirige vers l'actif du jour. Touk touk touk. Et aujourd'hui, on découvre la société, roulement de tambourin, Nextera Energy. Voilà, c'est quoi cette boîte? Bah, c'est une boîte qui, par l'intermédiaire de filiales, transmet, distribue et vend de l'énergie électrique, énergie éolienne, solaire, nucléaire et fossile. Bref, c'est un espèce d'EDF. Excuse-moi, il faut que je boive. J'étais 2 heures avec nos clients, tout à l'heure, donc j'ai beaucoup parlé. Hem, donc voilà. Donc, pour comprendre la valeur intrinsèque de la boîte, bah, c'est un revendeur d'énergie. Donc, à toi de voir si, selon tes propres critères, c'est un secteur à risque ou pas. Voilà, fondé en 1925, moi c'est je le dis tous les jours, mais moi j'aime bien, la date de fondation d'une boîte parce qu'une boîte qui existe et qui est en bénéfice depuis 1925, tu vois bien, on est allez, à 2 ans près, autorise-moi à arrondir, on est presque sur une boîte qui a un siècle. Bon, si tu encore là un siècle après, ça veut dire des trucs, tu vois? La boîte, elle est bien gérée, la boîte, elle a su passer plein de trucs. 1925, alors 14-18 non, mais par contre, elle s'est bouffée la Seconde Guerre mondiale, elle s'est bouffée, des crises économiques, elle s'est bouffée des crises sanitaires, voilà et la boîte, elle est toujours là, tu vois? Et elle était en constante augmentation et sa valeur, tu vois, même depuis 2008, depuis la crise des subprimes, bah, regarde comme moi, tu vois? Tu es pas aveugle. Même si vous êtes un grand analyste financier of the world, tu vois moyen que cette boîte, bah, elle est en progression, quoi. Voilà. Alors là, effectivement, il y a une perte, hop, voilà, là, ça a bien baissé, mais sur du long terme, comme d'habitude, heu, tout va bien, tu vois? C'est dès que tu as un horizon à 10 ans,
moi, mon horizon d'investissement, allez, quand je suis agressif, 5 ans. Heu, En général, ce type de boîte, ça va, d'accord? Donc ça se passe bien. Donc voilà, je te montre ça. Je te montre aussi que la sécurité du dividende est bien de 18/20, donc là-dessus, mon critère est rempli, donc ils sont pas prêts de couper les dividendes visiblement. Score de croissance et alors là, ça c'est presque, inespéré. On est aussi sur une société à forte croissance. Donc elle a un score de 17/20, tu vois bien, on est dans fort et fort sur les 2 d'après Morning. Voilà et la croissance du dividende moyenne sur 5 ans, donc en plus d'une sécurité du dividende très élevée et d'une croissance assez élevée visiblement, on a une croissance du dividende moyenne sur les 5 dernières années de 12 brut, bien évidemment, d'accord? Brut, 12. Voilà. Tu aurais investi dans ces boîtes tout au long de ces 5 dernières années, Covid ou pas Covid, récession ou pas récession, guerre en Ukraine, je vais me faire flaguer sur YouTube, ou pas et cetera, tu aurais continué à gagner de l'argent. Voilà et c'est des boîtes comme ça, c'est pas l'exception qui confirme la règle, hein. Il y en a beaucoup en réalité, voilà et c'est pour ça que je te les montre en fait. J'essaie juste de t'ouvrir les chakras, de te montrer autre chose. Voilà. Au niveau du prix, actuellement, on est sur, elle est à 61. Là, on est sur du 50. Bon, à voir, ce que donne le cours de l'action, mais en tout cas, on est sur une action qui est assez accessible d'un point de vue tarif, tu vois? Là aussi, j'aime bien te montrer combien ça coûte une action. Tout le temps, il y a une espèce de fantasme quand tu connais rien en disant: «Il faut beaucoup d'argent pour investir». Cette action vaut 61 $, moins de 100 balles, tu vois? Et en plus, c'est des dollars, Heu, tu es gagnant au change, hein. Si tu payes, si tu achètes en euros, tu vois? Le change va dans notre sens. Dernier critère et on finira là-dessus, historique de dividende, juste pour te montrer que, bah, voilà, les critères sont respectés. En constante augmentation depuis plus de 20 ans. Bah, regarde 2002, 2023, boum, voilà. Que te dire? Voilà, c'est tout. Donc, bah, encore une fois, une action supplémentaire de qualité. À toi de voir si elle peut s'inscrire dans ton portefeuille. Si tu es déjà investisseur en bourse, il ne s'agit pas de te surexposer à l'énergie si tu en as déjà. Mais peut-être que si tu es exposé à un titre, européen, ou français, sur ton PEA, peut-être que, bah, tu peux te dire: «Ah, bah, je vais peut-être prendre cet actif-là parce qu'au moins, ben, je me diversifie géographiquement», hein. Tu sais qu'il y a 2 types de diversification. Il y a la diversification par secteur économique, hein, la diversification sectorielle et la diversification, j'ai du mal ce matin, géographique, d'accord? Donc, il suffit pas juste d'être diversifié et d'avoir l'intégralité de tes biens en France. Ça expose ton patrimoine à un risque, bah, enfin, un risque, bah, de la gestion économique de l'État français. Donc, quand on est investisseur, on réfléchit aussi à diversifier, bah, tout simplement, de répartir ses actifs, dans différents endroits du monde, hein, en investissant dans différents lieux, dans différents pays. Il n'y a pas que le type d'économie, il y a le type de secteur économique, il y a aussi le lieu physique, hein. En immobilier, avoir que l'immobilier en France, ça te fait porter, ton patrimoine dépend exclusivement de la santé du secteur économique immobilier en France. Voilà, alors qu'en achetant en Asie, en Estonie, pas besoin d'aller loin, hein, des fois, hein, tout le monde pense à alors tu peux acheter à Dubaï, effectivement, ce genre de choses, c'est accessible tout ça, hein, c'est possible pour toi, mais tu peux juste aussi, investir en Europe, ne serait-ce que ça, puisque, bah, l'Allemagne gère pas son économie comme la France, tout comme le Royaume-Uni gère pas enfin, tu vois, tu as compris le principe, quoi. Voilà pour ça. Bah, écoute, j'espère que ça t'a été utile. Si tu souhaites quand même rejoindre une communauté, que j'estime sympa, parce que c'est la mienne, que j'ai créée, qui est gratuite, hein. Alors oui, certes, j'ai un groupe payant, tout ça, ça coûte, 100 balles par mois. Là, on en sort, on a eu un expert qui est venu nous parler d'achat de sites internet et cetera, c'était super cool. Mais sinon, rejoins la communauté payante dans un second temps si tu as envie, mais gratuite, voilà, où je te présente, bah, 50 actions supplémentaires,
d'autres types d'actifs. Il y a une formation pour mettre en place les choses. Si vraiment tu es débutant, il y a une formation gratuite qui te permet de générer tes premiers revenus passifs, même si tu as peu d'argent, parce qu'on part de zéro, vraiment de zéro, vraiment. Je l'ai conçu à la base pour quelqu'un qui connaît rien, heu, qui pense ne pas avoir d'argent, et cetera. Donc, si tu fais jamais tes comptes, bah, je te montre comment faire, je te donne des fichiers, et cetera. Tout ça, c'est gratuit, hein. Donc voilà pour ça. Et puis dans un second temps, si, tu as envie d'aller plus vite, voilà, il y a le niveau d'après, hein. Donc, voilà, mais chaque chose en son temps. Voilà, bah, rejoins-nous, ça s'appelle le Premier Cercle, c'est sympa. D'ici là, je te souhaite, bah, une belle journée, un bon samedi à toi et puis, bah, je te dis à demain pour la nouvelle action à dividende qui sera quand même la 17e. Ça commence à faire. Allez, bonne journée. Ciao.